Ben, je m'appelle Aurore. Parce que de toute façon, dans tous les cas, si mon mec il a envie de me tromper, que ce Il soit le avec fera. sa meilleure pote ou avec une autre fille, il Il le fera, les gars. Je pense que l'amitié homme-femme n'existe pas. Ma sœur est là et je pense que non, ça n'existe pas, ou du moins en tout cas c'est pas durable. À moins que tu mettes des conditions, eh ben alors il y a toujours un moment où ça va dérailler. Je m'appelle Harlem, je pense que l'amitié homme-femme existe. C'est-à-dire que soit hommes et femmes on ken ensemble, soit on s'approche pas, soit on fait les creepy dans les transports en commun. Amitié, sentiment réciproque d'affection ou de sympathie qui ne se fondent ni sur la parenté ni sur l'attrait sexuel. Définition du Robert. Je pense que c'est ça la définition d'une amitié, c'est pour ça que je pense que c'est pas durable, parce que je pense qu'entre un homme et une femme, il y a toujours un intérêt d'abord, une attirance physique qui vient, et ensuite il faut qu'il y ait un rejet dans les deux pour qu'éventuellement, mais à partir du moment où il y a un rejet, l'amitié n'est même plus vraiment plausible, parce qu'il y a une personne qui veut une chose et il y a une personne qui en veut une autre. Comme l'amitié, c'est quelque chose qui se base sur une long terme, tu passes cet attrait-là. Donc dès que tu as enlevé ce côté attirant, tu n'as pas ce côté « Oh, tiens, elle est pas mal ». Non, parce que c'est ta pote. C'est ta pote, c'est ton ami, c'est quelqu'un à qui tu tiens. Et ça rentre comme une sœur, comme une cousine. Dès l'instant où il y a ça, tu n'as pas forcément d'autres attentes. Mais après, comme cette définition de l'amitié, pour moi, elle n'est pas complète parce que beaucoup de gens se disent amis, mais ils n'ont pas le passif pour appeler ça une vraie amitié. Une camaraderie prolongée, oui, mais amitié, je sais pas. Il faut savoir que comme tu es une femme, tu ne vois pas les choses. Les femmes sont moins physiques que les hommes. Donc il faut ce côté, on a besoin qu'on nous charme, on a besoin qu'on nous séduise, tandis que les mecs, c'est un peu plus facile. Je suis désolée, vous êtes Je te laisse rebondir là-dessus. Donc, Je vais rebondir là-dessus, t'inquiète pas. toi peut-être, tu l'as tellement mis dans cette case, voilà, c'est mon pote, mais est-ce que tu peux attester à 100% que lui voit les choses de la même manière? Est-ce que tu es sûr que si demain vous allez à la plage et, je sais pas, moi, t'es en bikini, et le gars il va pas se dire, t'as bien grandi, hein? Enfin, tu vois. Tu parles des tontons, là, c'est pas le même de base. Il y a amitié et amitié. Quand je parle d'amitié, je veux dire quelqu'un avec qui, si je dors avec dans le lit, je sais qu'on s'en fout, c'est tranquille, c'est comme si je dormais avec ma pote. C'est mon pote, il devrait y avoir aucune ambiguïté, mais à un moment donné, il y a toujours une ambiguïté. Et même si en fait, finalement, tu dis, le gars te dit, ouais, j'ai des sentiments ou quoi, tu dis, mais c'est pas possible. À partir du moment où tu vas dire que c'est pas réciproque, tu verras qu'il y aura une distance qui va se créer. Et là, tu parlais d'amitié fille. Pour moi, les amitiés les plus bancales que j'ai vues de toute ma vie, c'est les amitiés fille-fille. C'est grave ma besta, c'est grave ma fille, c'est grave mon délire. Et après, tu creuses, tu vois des ambiances bizarres. Wesh, non. J'ai très peu d'amis filles où je peux me dire ouais ça fait 10 ans qu'on est copines quoi. D'office ça peut pas être la même amitié que tu vas avoir avec une fille dans le sens où ben voilà c'est pas une fille donc ça peut pas être la même chose. Déjà les garçons réagissent pas de la même façon. Moi, j'appelle pas mon gars pour aller pisser. Je dis pas gros, viens, on va pisser. Mais ouais, mais voilà, c'est On y va. ça, mais ça t'empêche pas d'avoir une amitié hyper sincère avec un mec où les deux n'ont pas d'a priori, pas d'ambiguïté et où ça reste hyper sain. Tu sais qu'il y a des filles, elles sont copines, elles prennent leur douche ensemble. Ça m'a jamais mis à l'aise, tu vois. Je veux dire, jamais je me suis dit, bah tu sais quoi, ma copine elle va se doucher, j'ai envie de me doucher aussi, je vais me doucher avec elle, y a pas de problème. Moi personnellement, ça me gêne. Je pense que l'amitié, elle dépend aussi de ta personnalité. Tu vas peut-être pas avoir. Y a des gens avec qui tu traînes, t'as pas forcément la même amitié avec eux qu'avec quelqu'un d'autre et c'est pas pour autant que l'amitié n'est pas aussi sincère dans un cas que dans un autre. Certains conjoints ont bien du mal à accepter que leurs copines, copains entretiennent une amitié forte avec un homme ou une femme. Pour ma part, le plus souvent, si moi j'ai ma copine ou une fille à son copain, je vois mal l'autre laisser aller traîner avec une personne du sexe opposé, que ce soit pour aller même prendre un verre ou alors même revenir du boulot ensemble. Rien que deux personnes du même sexe, il faut, je crois, plus de 20 ans pour construire une vraie confiance, une vraie amitié. Donc, quelqu'un, on ne saura jamais ce qu'il a derrière la tête. Tu mets 20 ans pour rentrer avec ton collègue à la maison. Non, C'est bizarre un peu l'ambiance. Non, connaître quelqu'un, il faut des années. Il faut des années. J'ai un ami, je le connais depuis 15 ans, je le connais pas vraiment. Même si ça fait 15 ans que je le connais. Une Après, amitié, il faut des incertitudes. Tu non, peux pas non, ça. ouais, mais comme dans ça toutes se les forme. Ouais, comme toute c'est comme relation. en couple. Hein. Ouais, voilà, Oui. c'est chaque jour, chaque année. Il y a une certaine gêne, peut-être c'est par rapport à la culture ou peu importe, je sais pas. Mais laisser sa conjointe ou son conjoint avec quelqu'un du sexe opposé, nous-mêmes, on va se mettre dans une certaine paranoïa. Si t'as confiance, c'est vraiment la confiance. Donc dès l'instant où t'es dans cette optique de confiance, tu vas pas te dire oh là là, un garçon, oh là là, une fille. Et à un moment, il va avoir. Non, frère, si t'es clair dans ta tête, y a rien qui va se passer. Moi personnellement, mon copain il a des amies filles, parfois il fait des trucs avec elle et tout, moi j'ai pas de problème avec ça. Mais après s'il me dit je pars en vacances une semaine en tête-à-tête avec elle, ben bien sûr que ça va enfin c'est un peu donc voilà, c'est ouais. bizarre. Mais Donc, c'est une question de respect de l'autre à partir du moment où t'as une amitié hyper saine avec quelqu'un, tout dans le respect de ton conjoint. Tu le laisserais partir ou pas? Bah, tête. Ouais, non, en tête-à-tête pendant une semaine non, mais regarde Voilà, par exemple. là, il n'y a pas de confiance. Imagine, on va dire que c'est son ami de 20
temps qu'il la connaît. Mais ça dépend si c'est genre comme une cousine, parce que... Même, ouais, on va dire c'est comme une cousine. Mais si c'est comme une cousine, moi ça me dérange Mais pas. n'oublie pas que pour toi, comme une cousine, ça va pas être la même chose pour lui. Je te dis, c'est une question de confiance. Moi personnellement, je vais manger avec mon meilleur ami que je connais depuis des années. Il me dit ouais Aurore viens, on va manger un bout et tout, j'ai des trucs à t'expliquer, on va manger un bout. Ben mon mec ça le dérange pas et il sait très bien, enfin je sais pas, on va juste manger Non, mais un bout. Ton mec et sa pote cousine qui se connaissent depuis des années, ils ont toujours voulu faire un road trip à deux où ils allaient, je sais pas, faire le tour de la France. Et maintenant, quelques années plus tard, tu le rencontres, vous êtes en couple, mais ce road trip il est toujours d'actualité, elle veut le faire. Mais après, à partir du moment où tu rencontres quelqu'un qui te dit déjà de base, de postulat, moi je veux faire ça, après c'est à toi d'accepter, tu vois. À partir du moment où t'es avec quelqu'un, le sujet a jamais été sur la table. Et puis d'un coup, c'est l'idée sort, ils veulent faire ça. Mais là, tu peux donner ton avis. Mais à partir du moment où tu te mets avec la personne elle te dit, bah écoute, oui, on se met ensemble, mais sache que dans un an, je pars faire un road trip de 3 mois avec ma cousine, machin. Ben, les choses, elles sont claires. Après, c'est à toi, en fonction de ce que tu peux accepter, d'accepter ou pas. Dans tous les cas, comme tu disais, il y a de la transparence. Imaginons, ça fait 2 ans que je suis avec mon copain. Je vois pas pourquoi je partirais pendant 3 mois en road trip avec quelqu'un d'autre que mon mec. Ce serait bizarre 3 mois. Ce serait bizarre, enfin, tu vois. Si dans le cas, si c'était une fille avec qui c'est ta meilleure amie, vous avez décidé de vous faire un road trip, il n'y aurait pas ces mêmes questions. Si. Ah, je peux Totalement. rebondir là-dessus parce que moi je l'ai vécu. Au moment où je sortais avec une fille, elle est partie en vacances avec sa meilleure amie, 2 fêtardes au Brésil. Tu vois? Moi j'aurais pu samba. Elle connaît les Brésiliens, moi j'en connais beaucoup. Et moi pendant ce temps-là, moi je suis parti avec ma meilleure pote en Grèce. Donc c'est vraiment deux pôles complètement différents. Ouais. Et on s'était parlé, elle m'a dit ouais je vais au Brésil, tu sais j'aurais pu être en mode putain Brésil c'est chaud quand même ma gueule, il va se passer des embrouilles étranges, tu vois. On connaît comment ils dansent. Punchata, on connaît la Zumba Café. Et moi je suis parti en Grèce et ça s'est super bien passé parce qu'après il y avait un retour, on se parlait et tout et la relation a encore duré 1 an après. Cette pote, vous avez toujours été potes, il n'y a jamais rien. Toujours été pote, j'ai dormi avec ma pote, c'est ma pote wesh. Et tu peux attester à 100% Je peux attester à 100%. qu'elle ne ressent rien pour toi. Je suis 100%. Qui commence à bégayer. Non, 100% sûr. Non, faut avouer que tu pourras jamais être sûr. Oui, on sait Il y a toujours le 1%. On sait jamais parce qu'après t'arrives toujours dans la configuration où t'es en mode ouais cette personne elle m'attire physiquement ou truc. Ouais. Les gens peuvent bugger parce qu'il y a des remises en question. Là on s'est tapé 1 an de corona, de confinement. T'as commencé à réfléchir à des choses mystiques. Ces moments d'ambiguïté, ces moments où il y a un truc où tu dis oula, ou pas, ou oui ou non, tu les as pas forcément avec une go. Et je parle vraiment dans un cadre hétérosexuel. Mais du coup, c'est pour ça que je me dis par exemple, tu fais une soirée et t'es complètement torché et tu rentres avec ta pote et tu dis à ton mec bon là je peux pas conduire et je vais dormir chez elle. Ça va être tranquille. Maintenant, tu dis à ton gars, t'es sorti en boîte avec ton meilleur ami et tu dis oh, je suis complètement torché, je peux pas conduire et je vais dormir chez Greg ou XY. Je viens de chercher, y a rien. Je viens de chercher, La plupart des temps, je suis désolée, c'est la réaction que tu vas avoir. Pourquoi? Parce que, exactement, mais pourquoi? Pourquoi? Si c'était une gosse. Non, c'est pas ça, c'est parce qu'elle est torchée. Je sais jamais, c'est pour sa sécurité personnelle. Non, mais si elle est pas torchée, on va dire. Ah, si c'est son meilleur ami, moi j'ai confiance en son meilleur ami. Si je l'ai déjà vu, faut que je l'ai déjà vu avant. C'est-à-dire que. Tu peux avoir confiance en ton partenaire, certes, mais tu sais pas ce que l'autre personne a en tête. Parce que je peux te dire, par exemple, moi, j'avais un pote, on était potes, je racontais toute ma vie, que ce soit amoureuse, amicale et tout ça. Mais quand j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai eu quelque chose de plus ou moins sérieux, lui a commencé à se mettre de côté. Et puis plus tard, il m'a dit, en fait, c'est parce qu'il y a des sentiments pour toi et tout ça. Il était en embuscade, quoi. C'est pas une vraie pourtant, amitié. Il attendait que tu tombes. Pourtant, Ah, salut! Ah, zut! c'est pour ça que je dis, tu peux jamais vraiment savoir. Donc, d'après une étude de l'université du Wisconsin, il y a souvent un niveau d'attirance présent chez les 2 personnes qui agit le plus souvent chez les hommes. Tu peux répéter? Non, parce que je sais pas lire aussi. Non, mais en gros, ils disent qu'il y a une université au Wisconsin qui se dit qu'il y a un degré d'attirance qui arrive à un moment donné dans une interaction garçon-fille, et c'est beaucoup plus fréquent chez les hommes que chez les femmes. Désolée, mais vous voyez une paire de boules et ça devient... tu Quoi? parles chinois, On voit tandis quoi? que... On voit quoi? Une paire de boules et ça parle paire de chinois, boules. tandis qu'une go, ça va être... À moins que tu lui fasses vraiment un rentre-dedans, elle va se douter de rien du tout. Je t'ai dit, ça revient à ce qu'on a dit tantôt, ça dépend vraiment de comment toi t'es. Mais oh, l'université a dit, tu veux quoi? Ouais, l'université. Aussi, Wisconsin. C'est que des fermiers, ouais. Faut pas déconner, ouais. C'est une vache ou une meuf. Quand elle dit, elle, qu'elle a jamais eu de problème avec des garçons, c'est une minorité. Du coup, ça t'arrive. Quand t'es ami avec une fille, par exemple, t'as des trucs derrière la tête. T'as des trucs à avouer. Oh là, non, là, c'est... Pour moi, une amitié, ça devrait être un truc plus ou moins inconditionnel, en fait. Ton pote, c'est la personne à qui... Ton pote, c'est comme ta famille. Pour moi, c'est comme ça que je les vois. Mes potes, c'est
justement, avec les gars, ce qui se passe, c'est que à moins que tu mettes des conditions, eh ben alors il y a toujours un moment où ça va dérailler. C'est pour ça que moi, je trouve une amitié, ça devrait être inconditionnel. Et du coup, pour avoir une amitié avec un gars, il faut que tu mettes des conditions. Quand tu vas aller au lit, je pense pas que vous allez prendre les mêmes chambres. Tandis qu'avec une go, tu peux très bien prendre dans ton cas avec un gars, vous pouvez prendre la même chambre, il n'y a pas de souci. Mais si tu pars en vacances avec ta meilleure amie et que tu prends la même chambre, je pense que... Je préfère sincèrement faire confiance à mon mec qui soit transparent et ouvert avec moi quant à ses amis, filles, etc. Il est transparent, il est honnête, je sais avec qui il est, je sais où il est, machin. Parce que de toute façon, dans tous les cas, si mon mec il a envie de me tromper, que ce soit avec sa meilleure pote ou avec une autre fille, il le fera, les gars. Tu vas te dire, ok, je sais que tu vas rien faire, c'est ta pote et tout ça. Parce que quand il va en boîte, déjà en boîte c'est différent. Il faut que la go il faut qu'il y ait une fille qui vienne vers lui, et ensuite il y a un jeu de séduction, et ensuite il la ramène. Tandis que la meilleure amie, il peut ne pas y avoir le moindre jeu de séduction, et puis un jour ils seront là posés, et à un moment elle va dire putain il faut que je dise la vérité. Elle va soit lui dire ouais j'ai des sentiments pour toi, ou soit alors ça va aller où elle va l'embrasser pour lui montrer ce qu'elle ressent, et le gars c'est pas sa faute techniquement. Vous parlez pas entre meilleurs amis. Ouais, si vous parlez pour de vrai, il y a aucune. Si ça existe, quel bail, c'est bien. Non, mais le vice existe chez tout le monde. On va pas se mentir. Le vice, c'est quelque chose qui existe chez tout le monde. Mais dès l'instant où on commence à mettre le vice en premier plan, tu peux pas vivre sereinement. Tu vois ce que je veux dire? Je vais te donner un exemple qui a absolument rien à voir. Que tu m'as dit, c'est peut-être une idée qui va te tarauder l'esprit. Je vais peut-être passer pour un psychopathe. J'assumerai complètement. T'as parfois des trucs bizarres. Par exemple, t'es là, tu vas être en haut d'un gros building. Tu dis, imagine, je saute. Une pensée qui peut passer. Tu vas voir un mec au bord du métro. Tu vas dire. Imagine, je le pousse, il tombe. L'idée te traversera l'esprit, mais tu le feras pas. On va pas comparer pousser quelqu'un dans les rails avec une relation, mais si par exemple, un jour tu vas dire, ouais, mais en vrai, c'est vrai qu'elle est. Mais en fait, non, je l'aime bien en pote, en fait. J'ai pas envie de rentrer dans un jeu, au final, qu'est-ce que c'est? C'est un attrait physique. J'ai envie d'avoir une relation avec elle, pardon du terme. Je vais peut-être la ken, et après, ça va briser beaucoup plus que ce que j'ai à gagner en développement personnel. Parce qu'une amitié, c'est un développement personnel, parce que c'est un échange, c'est un type d'amour que tu peux pas avoir différemment, tu vois. Du coup, l'amitié, c'est vraiment quelqu'un que tu as choisi qui est d'accord avec toi sur des trucs ou pas d'accord avec toi, qui va te dire quand tu fais du bien, tu vas te dire quand tu fais du mal. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'on est censé être amis que avec des gens du même sexe que nous, qui vont nous dire ouais, en tant que mec, c'est bien ce que tu fais. Tu peux pas projeter en disant putain, il y a une meuf qui va me dire mais gros, fais pas ça parce que écoute, elle pourrait penser comme ci, comme ça. C'est-à-dire que c'est super triste comme finalité. C'est-à-dire que soit homme et femme on ken ensemble, soit on s'approche pas, soit on fait les creepy dans les transports en commun. Quand j'ai des soucis et tout dans ma vie, j'ai beaucoup plus tendance à en parler à mes amis garçons parce qu'ils auront, même quitte à ce que ça me blesse, ils auront beaucoup plus tendance à me dire bah écoute, par exemple, je sors avec un gars et je me rends compte que le gars il commence à la mettre un peu à l'envers. Tu vas voir une fille, elle fait mais non ma chérie, t'inquiète, il t'aime, nanana. Tu vas voir un gars, tu lui montres les messages. Moi, mes potes mecs, ils m'ont déjà dit, franchement, Aurore quitte-le parce que dans 2 semaines, c'est lui qui te quitte quoi. Ils sont hyper honnêtes, ils sont hyper francs et ça va dans l'autre sens aussi. Mon meilleur ami, il est en couple. Parfois, il m'appelle, il dit Aurore, ma copine elle a fait ça, je comprends rien parce qu'on va pas se mentir, les filles et les garçons fonctionnent pas de la même façon, voilà. Bizarre. Et moi, je suis là, je dis ben non, t'énerve pas sur elle, moi je la comprends, à sa place, je réagis de la même façon parce que regarde et je lui explique, il fait ah d'accord. Mais s'il avait été voir ses potes mecs et qu'il en avait parlé à ses potes mecs auraient été en mode bah ouais, elle est bizarre ta meuf. Je trouve des choses dans mes amis garçons qui m'apportent certaines choses dans ma vie que mes amis filles m'apportent pas et c'est pour ça que je trouve ça triste en fait. Ouais, il faut des infiltrés pour gagner la guerre. Il faut dire ce qui est, c'est qu'entre les garçons, on est plus honnête que les filles. Ah ouais, tu sors avec elle, hein, elle est éclatée à fou. Et une fille, alors qu'une fille, ah ouais, il est beau, il est éclaté. T'as des potes à toi, j'appelle ça des Diego. Ouais. C'est des gens qui vont aller. Il a donné un nom à la catégorie. Non, parce qu'il y a Diego et il y a Dora. C'est dans l'idée des explorateurs. Ah ok, non, c'est bon. Les gens, ils vont commencer à être, ouais, t'es grave mon gars, mais ils vont se jeter pour DM toutes tes potes. Ouais. Et il faut, ouais, t'es grave mon boy. Et t'as le même de l'autre côté, les meufs qui vont commencer à regarder tout ce que tu fais pour aller bitcher entre eux, tu vois. Et donc ça peut pas être tes amis. Ça va être des gens qui vont dire, ouais, c'est bien ce que tu fais, mais dès qu'ils pourront, ils vont te la mettre à l'envers, que ce soit un garçon ou une fille. Alors, donc c'est une phrase, c'est une question, et la question c'est, au fond, un couple, est-ce que ce serait pas 2 meilleurs potes qui couchent ensemble? Mon mec, c'est vraiment mon meilleur ami, mais à un stade, je pense qu'on partage tellement de choses ensemble, et je pense que c'est la personne en qui je fais le plus confiance au monde, c'est lui. À partir du moment où tu veux vraiment construire quelque chose avec quelqu'un, tu dois tellement être transparent et vrai avec cette personne que ça devient même plus que ton meilleur ami, ça représente tout ce que tu as de plus proche et ça va au-delà de tout ça. Après, je pense qu'il y a une claire différence entre juste un ami et un mec avec qui tu sors. Par rapport à la question, en fait, ce qui complique l'avancée d'un couple, c'est qu'on met trop de mots. Couple, ami, c'est ma mère, c'est mon cousin. Alors que ce
Ce qui fait la beauté de la chose, que quand on est avec quelqu'un, c'est quand tout simplement il n'y a pas de nom, il n'y a rien. Et c'est en ne donnant pas de nom qu'on avance. Parce que moi, j'ai jamais aimé déjà le terme couple. Ça veut rien dire. C'est overrated. C'est un peu un terme générique. Parce que quand t'es avec la personne, t'es bien. Déjà, c'était bien si, comme elle a dit, tu lui dis tout. De A à Z, confiance. Ben, voilà, c'est là où, entre guillemets, le couple, il se forme. Si t'as une go et qu'on te demande d'être en couple, vous allez dire non, on est en truc. Non, moi, je suis avec elle. C'est tout simple. Je suis avec Elle est elle. pas d'accord. En fait, moi, non, après, c'est... Arrête, arrête. Non, après... Ouais, chaud, arrête, on y filme, c'est une arrête ça. certaine- Moi, perso, je suis contre le monopole. Pour répondre à cette question-là, je suis contre le monopole, dans le sens où, si tu mets le monopole dans quoi que ce soit, tu regardes même les personnes les plus riches du monde, ils ont jamais qu'une seule action quelque part. C'est-à-dire que tu peux pas avoir le monopole de l'amitié d'une personne. Si ton mec, c'est ton meilleur ami, si ma meuf, c'est ma meilleure pote, je peux pas, genre, baser toute mon amitié sur une seule personne. Parce que c'est ta base. Si ta base disparaît, c'est ton entité en toi qui disparaît. Donc, je pense que si tu es contre le monopole, tu peux accepter qu'il y a d'autres personnes autour, pas 1 milliard de personnes, avec qui tu peux partager à degrés différents. L'amitié, pour moi, est plus viable que ce soit l'attrait physique ou le début d'un sentiment. Parce que ça s'évapore. Et c'est pour ça qu'une rupture amicale, pour moi, fait beaucoup plus mal qu'une rupture amoureuse. Mais tu peux pas t'arrêter comme ça et dire ouais non, comme j'ai une meuf, mais non, j'arrête. Parce que ça, t'as plein de potes, ça devient des kidnappés, tu vois. Il sort avec une meuf, il disparaît. Il disparaît. On est d'accord. Et tu le vois, il revient après. Eh gros, ça va, tu dates aussi. J'ai vu ta personne, j'ai vu Et ta après, personne. quand on lui demande, il lui dit ouais, c'est vrai que ta copine, je suis plus avec et tout. Ouais, c'est pour ça que... On est d'accord sur le fait que pote et ami, c'est différent, non? Ouais, je pense pote et ami, c'est différent. Je pense... Faut avoir plusieurs cercles, en fait. Et ouais, et que les gens sont pas très sincères. Là, c'est par rapport... je pense que c'est par rapport à la sincérité, voir un peu dans quelle optique on se met de base. De deux, être en accord avec soi-même. Parce que si t'es pas en accord avec toi-même, tu pourras pas être en accord avec les autres. Ça, c'est tous les jours, quoi. Tous les jours, mais c'est un travail, Et c'est peu une importe remise fille en ou question. garçon. fille ou garçon, c'est un travail de C'est tous une les remise jours. en question tous les jours, quoi. Et le truc, c'est qu'il faut, dans la vie, genre lâcher du lest par moment. Il y a des trucs pour lesquels tu peux pas avoir confiance. Tu peux pas tout contrôler. Tu peux pas tout contrôler. Si quelqu'un a des mauvaises intentions, même si toi, tu as des mauvaises intentions, toi, tu peux pas dire, ouais, elle va avec ce mec-là faire cette dinguerie-là, ou elle va faire ça parce que c'est son meilleur pote. Comme elle l'a dit tantôt, elle veut faire une dinguerie, elle le fera avec la dinguerie qu'elle va faire. C'est clair qu'il faut rester vif et conscient de ce qui se passe. On n'est pas dans un monde de bisounours, on est dans un monde où la tentation vient très très vite. Que ce soit les réseaux, oh, cette meuf elle est fraîche, elle va me follow back, elle me parle, tu vois, ça peut aller très vite. Tu vois, et faut juste garder la tête sur les épaules. Quand tu as la tête sur les épaules et tu es en accord avec toi-même, je sais que ça fait un peu politicien, mais quand t'as ça, après, il y a rien de vraiment difficile à gérer dans la vie, tu vois. Quand tu es en accord avec toi-même, après, c'est smooth.